Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours votre informaticien entrepreneur, Diarra Mamoun. Si toutefois vous êtes nouveau sur notre chaîne YouTube, nous vous demandons de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler de ce que c'est que vraiment devenir entrepreneur et les éléments à respecter avant vraiment de s'engager dans ce secteur-là. Parce que comme vous le savez, actuellement en Afrique, plus particulièrement au Mali, l'entrepreneuriat est en vogue actuellement. Donc, tout le monde veut devenir entrepreneur, tout le monde veut vraiment gagner beaucoup d'argent. Mais j'ai l'impression que les uns et les autres n'ont pas vraiment compris ce que c'est que devenir entrepreneur et ce que cela implique également et les éléments à faire avant vraiment de s'engager dans ce secteur-là. Donc, c'est parti. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, nous allons vous parler de ce que c'est que devenir entrepreneur, ce que signifie réellement devenir entrepreneur et les éléments à faire avant vraiment de s'engager dans ce secteur-là. D'accord? Tout d'abord, un entrepreneur, ça veut dire quoi? Quand on pose la question à beaucoup de gens, les gens pensent qu'un entrepreneur, c'est juste une personne qui a beaucoup d'argent, qui fait des business et qui a énormément d'argent et qui mène une vie vraiment somptueuse. En réalité, un entrepreneur n'a pas grand rapport avec cela, même si lorsqu'on devient vraiment un bon entrepreneur et que cela nous réussit, on peut mener une vie vraiment de luxe et une vie somptueuse. Donc, un entrepreneur est une personne qui a conçu un système qui, dans un premier temps, utilise son temps, plus ses compétences et progressivement qui utilise le temps des autres, plus leurs compétences, plus les services qu'il propose au grand public. C'est cela un entrepreneur. À partir du moment où l'on arrive à concevoir un système comme ça, nous continuons de gagner de l'argent, de générer des dividendes, même si l'on n'est pas présent. Parce que le système va continuer de fonctionner, de tourner et continuer de nous vomir de l'argent. Mais avant d'arriver vraiment, de parvenir à ces résultats, il y a des étapes à respecter, il y a des étapes vraiment à franchir d'abord avant de parvenir à cela, chose que la plupart de ces jeunes-là ou de mes confrères qui veulent devenir entrepreneurs ignorent. C'est pourquoi je vais tout de suite enchaîner par quelques étapes qui, à mon sens, sont vraiment indispensables pour réellement devenir un bon entrepreneur et percer dans ce secteur-là. La toute première des choses à faire avant de vous engager dans le secteur de l'entrepreneuriat, c'est de faire premièrement votre introspection. Quand on parle de faire votre introspection, la plupart des gens ne comprennent pas ce que cela signifie réellement. Il s'agit tout simplement de faire une analyse profonde, d'accord, de vos motivations, une analyse profonde de vos objectifs. Est-ce que réellement vous êtes prêt à supporter ce qu'implique devenir entrepreneur? La plupart des gens pensent que quand on est entrepreneur, on gagne de l'argent facilement et que c'est fini. On vit la belle vie. En réalité, ce n'est pas le cas. D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on est dans l'entrepreneuriat, il n'est pas dit que nous devons vraiment commencer à travailler de 8 heures jusqu'à 16 heures. Un entrepreneur n'a pas d'horaire de travail. Souvent, par exemple, je prends l'exemple sur nous-mêmes, moi et mes collaborateurs. Nous commençons à travailler souvent jusqu'à 2 heures du matin, 3 heures du matin. Donc, un entrepreneur n'a pas d'horaire de travail. Quand vous vous engagez dans l'entrepreneuriat, acceptez d'abord le fait qu'en réalité, vous n'avez pas d'horaire de travail. Vous êtes disponible all time. Ou quand on est entrepreneur, on n'a pas forcément des salaires mensuels. C'est pas comme quand on est salarié. C'est quand on est salarié, à la fin de chaque mois, on s'attend vraiment à obtenir notre salaire et on structure notre vie en fonction de ça. Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas comme ça. Un entrepreneur peut souvent faire 1 mois, 2 mois, 3 mois sans obtenir du tout de salaire. D'accord? Maintenant, il faudrait vraiment être prêt mentalement à cet état-là avant de vous engager dedans. Parce qu'un entrepreneur peut avoir des projets qui le génèrent des revenus chaque 6 mois. D'accord? Ou encore des projets qui le génèrent des revenus chaque 3 mois ou chaque 45 jours pour ceux qui sont dans le domaine de l'élevage des volailles, surtout des poulets de chair. La deuxième chose à faire avant de vous engager dans l'entrepreneuriat, c'est d'établir votre vision. Il s'agit tout simplement d'avoir une grande vision. Quand je dis avoir une grande vision, certaines personnes risquent de faire la confusion, de dire que voilà, moi j'ai une grande vision, le projet que je veux concrétiser demande tel montant, tel million, etc. Donc il faudrait que vraiment j'attende d'avoir ces millions-là ou ce nombre de millions
pour réaliser ma vision. En réalité, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'avoir une grande vision, c'est-à-dire voir grand, mais commencer petit. Quand vous commencez petit, c'est cela qui va vous apprendre maintenant les compétences indispensables pour pouvoir gérer votre grande vision. Parce que en commençant petit, vous allez vraiment connaître ce que c'est que l'être humain. Vous allez voir toutes sortes de personnes, vous allez côtoyer toutes sortes de personnes. Cela va vraiment vous grandir intellectuellement et vous préparer à pouvoir gérer votre grande vision. Il est vraiment important d'avoir une grande vision, mais d'accepter de commencer petit. C'est ce qui fait que la plupart des gens ou des jeunes restent assis à la maison dans l'attente, en espérant qu'un fonds va tomber du ciel ou venir de quelque part. Non. Voilà, il faut commencer petit, mais viser grand. La troisième chose, et la dernière dans cette vidéo, c'est d'être bien entouré. Être bien entouré, c'est très important dans l'entrepreneuriat parce que comme on l'a dit, la ressource ou les ressources les plus importantes ou l'une des ressources les plus importantes dans l'entrepreneuriat ou dans une entreprise, c'est la ressource humaine. D'accord? Être bien entouré, avoir des collaborateurs qui partagent la même vision que vous est très important et indispensable pour le succès et la réalisation de votre vision. Donc, savoir faire le choix de vos collaborateurs est important. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit un peu plus tôt qu'il est important de commencer petit. C'est cela qui va vous apprendre maintenant à pouvoir sélectionner les collaborateurs qui partagent votre vision, qui partagent ou qui adhèrent à votre vision et ensemble, vous allez pouvoir mener à bien votre projet et atteindre l'objectif. Pour conclure cette vidéo, je vais partager avec vous deux conseils qui, à mon sens, sont vraiment très importants et indispensables pour tous ceux qui veulent vraiment devenir entrepreneurs. Le premier conseil, c'est d'aimer sortir dans votre zone de confort. C'est très important. La plupart des jeunes, en tout cas maliens, lorsqu'ils commencent leur activité, lorsqu'ils engagent leur entreprise, leur business et qu'ils commencent à gagner de l'argent, ils se complaisent dans cet état-là. Ils se complaisent dans cette situation. Donc, commencent à mener la belle vie et oublient réellement cette vision qu'ils avaient avant d'atteindre les niveaux qu'ils sont actuellement. Donc, c'est vraiment important d'accepter de sortir dans votre zone de confort et de faire face à des nouveaux défis, à des nouvelles réalités, grandir et de réaliser encore plus grand que ce que vous avez réalisé. Et le deuxième conseil pour sortir de cette vidéo, c'est d'abandonner la mentalité de la facilité. Si vous voulez devenir un grand entrepreneur et accomplir votre mission entrepreneuriale après votre introspection, il faut vraiment abandonner la mentalité de la facilité. Quand on a la mentalité de la facilité, en réalité, on risque pas de réaliser grand. On risque pas vraiment de sortir de la norme, de l'ordinaire. On reste en attente et finalement, on se contente des miettes. Donc, il est vraiment important d'abandonner la mentalité de la facilité et retenir, comprendre, assimiler dans votre esprit qu'il y a une motivation derrière chaque merci. Il y a une motivation derrière chaque don pour la plupart. Nous vivons dans une société, dans un monde où les gens attendent toujours après avoir donné pour la plupart. Donc, il y a des exceptions, mais nous parlons surtout de la majorité. Donc, en tant qu'entrepreneur, n'acceptez pas la facilité. C'est pourquoi les Anglais disent « no pain, no gain ». C'est-à-dire, on n'obtient rien dans la facilité. Il est important d'accepter de payer les prix afin d'obtenir ce que vous désirez réellement. Sur ce, à la prochaine.